Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien. On est parti pour le rôle des abonnés de mai. En description, vous retrouvez le formulaire pour proposer vos rôles inventés. Et puis moi, chaque mois, j'en tire au hasard 3 qu'on va analyser. Est-ce qu'ils sont bien améliorables? Et une partie d'entre eux, ceux qui sont pas tirés, bien entendu, ont fini par forcément retomber dessus parce que en live, de temps en temps, on fait analyse des rôles des abonnés. Moi, de temps en temps, les mercredis en matinale, je propose ça. Et on y va. Le cocher. Oh, pas Gangnam Style. Oui, je tiens mon Gangnam Style. Pour une fois que je peux le ressortir. Le cocher est un rôle proposé par Dr Toto, merci à toi. C'est un villageois, jouable dans tout mode. Chaque nuit, il désigne un joueur qui sera son client. Si son client est éliminé, il connaîtra le rôle du joueur qui l'a attaqué. Si cette attaque provient des loups-garous, il connaîtra l'identité de l'un d'eux. Quand tu dis l'un d'eux, c'est le pays ou... Que dire de ce rôle, le cocher? Déjà, j'aime bien l'idée du cocher. Voilà, le cocher va emmener quelqu'un dans sa calèche la nuit. Forcément, s'il se fait attaquer, il verra bien si c'est une potion de mort de la sorcière qui est jetée dans la calèche ou si c'est un loup qui s'est incrusté. Et voilà, donc ça c'est le RP. Et pour ajouter un petit peu de lore au RP, moi ce que je propose, c'est que vu que lorsqu'il y a une attaque des loups-garous, lui ne se fait pas attaquer, c'est sûrement parce qu'il est costaud, que c'est un russe. On peut dire qu'il a une kalachnikov. À part le moment où il connaît l'identité des loups-garous, ça reste un rôle de pouvoir faible. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut tout pile chaque nuit qu'il choisisse la personne qui va se faire éliminer par un joueur, sachant que déjà il n'y a pas forcément des morts toutes les nuits, il faut que ça tombe tout pile sur la bonne personne, qui peut emmener des loups en balade, alors eux jamais ils vont se faire tuer, enfin quasiment pas. Ça arrivera très rarement finalement qu'il emmène quelqu'un qui va se faire tuer. Même si le plus souvent quand les gens meurent la nuit c'est à cause des loups-garous, il peut très bien promener quelqu'un et avoir comme seule info, c'est la potion de mort. Mais c'est une info intéressante. C'est déjà une info intéressante parce que lorsque par exemple en mode flou ou obscur, en mode flou plutôt, la sorcière va dire je suis la sorcière et j'ai utilisé ma potion de mort, lui pourra dire je confirme. Donc c'est quand même très intéressant. C'est vrai que souvent ce genre de rôle, quand tu choisis un client qui est un loup-garou, en général ça sert à rien, ou même le loup-garou de bouffe. Ouais. Souvent c'est pas terrible. Mais là pour une fois il y a un intérêt, même si tu choisis un loup-garou, si la sorcière le tue, tu sauras que c'est par la sorcière et qu'il faut se méfier de son client. Ouais. Et sinon ça fait un rôle de voyance fort si jamais le client se fait attaquer par les loups. Fort dans le cas où il cible bien le truc quoi. Moi je conseille au MJ de choisir un loup qui est un peu cramé. Si parmi les 3 loups il y en a 2 qui sont déjà un peu cramés et que le MJ décide de donner au cocher le dernier, le troisième, c'est chaud, c'est au loup-garou, enfin c'est au MJ de s'adapter. Le cocher visiblement est pas censé être un pouvoir de voyance ultra fort. Pour éviter de déséquilibrer la partie, il faut pas qu'il vienne craquer une fois sur 10 000 quoi. Pas d'aléatoire, le MJ choisit. Et s'il reste qu'un loup, il a l'identité du loup, bravo au cocher. Ouais, c'est ça. En fin de partie, s'il a encore envie, le cocher, ça peut faire des J'ai le cocher, le cocher, exactement. Rôle intéressant du coup, mais aura la faiblesse de pas être souvent utile. Même, je pense que ça sera pas rare d'avoir des parties où le cocher ne sert à rien. Donc voilà, faudra pas s'étonner. Voilà. Pourtant, il y a 5 lignes de texte, on se dit, oh, il y a un vrai pouvoir, ça va servir à quelque chose, mais en fait, il faut que les étoiles soient alignées pour que le rôle serve à quelque chose. Là où ça va être plutôt dur, c'est que contrairement au Salvateur, même lorsqu'il vise juste, il a pas encore obtenu le fruit de son effet. Le Salvateur, s'il vise la bonne personne, il est tout de suite récompensé parce que la personne est sauvée. Si le cocher vise la bonne personne, il est pas tout de suite récompensé parce qu'il obtient des informations, mais ensuite il doit transmettre les informations pour que ça serve au village. Donc il obtient pas le fruit immédiat de son travail, il obtient pas le résultat. La personne elle meurt et il a des infos qu'il faudrait qu'il fasse communiquer d'une façon ou d'une autre au village. Et puis si c'est obvious que c'est la sorcière qui a claqué sa potion de mort, qu'est-ce que ça va lui apporter comme information de le proposer au village, tu vois? De se méfier que cette personne n'était pas forcément innocente. Ouais, il y a des situations dans lesquelles l'information va rien apporter. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est un rôle de voyance mineur à jouer avec des joueurs qui sont pas trop exigeants sur la puissance des rôles parce que les joueurs qui ont tendance à râler lorsqu'ils obtiennent un simple villageois, je vous déconseillerais de jouer ce rôle quand même parce que le problème c'est presque un simple villageois. Voilà, c'est un simple villageois masqué. En tout cas, merci pour le rôle. Moi, je trouve trop cool. Gangnam Style. Le pâtissier. Le pâtissier est un rôle de Smalou Zonia, j'espère que je prononce bien ton pseudo. C'est un rôle pour tous les modes et un rôle de villageois qui doit faire gagner les villageois dans ce village de villageois. Et il est villageois ou pas? Une fois par partie, il peut forcer les loups à le choisir comme cible. Alors niveau RP, il faut imaginer que c'est un Gugus qui est très très gentil, qui voit que c'est un peu la galère, qui voit ses compères mourir petit à petit, qu'il y a des gens importants dans le village, il veut pas que ce soit eux qui meurent. Alors un soir, il décide de faire des croissants à la viande pour que les loups-garous viennent chez lui attirés par la bonne odeur et finissent par manger les croissants à la viande et lui-même. Donc c'est un rôle qui choisit de se sacrifier volontairement. Les loups-garous vont manger le pâtissier et personne d'autre. Ou alors je propose une autre interprétation. Il y a un
décret à cause de l'attaque des loups-garous qui a dit aux gens, vous ne pouvez pas sortir de chez vous avant 8h du matin. Et en fait, un jour, le pâtissier décide de dire, hors de question, liberté, et du coup, il décide d'ouvrir plus tôt. Et il se fait bouffer par les loups. On appelle ça le karma. Donc, un rôle qui fait paratonnerre une nuit, quoi. Ouais. C'est caricatural du rôle qu'il faut pas donner aux gens très débutants qui ont tendance à favoriser leur survie plutôt que leur condition de victoire. Là, c'est tout l'inverse. Hein. Là, c'est vraiment, tu choisis de mourir pour être sûr, par exemple, que la voyante va pas mourir cette nuit. Rappel, si le village gagne, même si tu es mort villageois, tu gagnes aussi. Donc tu peux te sacrifier pour le village, vraiment. Moi, j'aime bien, au contraire, mettre ce genre de rôle dans les parties pour débutants parce que c'est là qu'ils débloquent un truc dans leur cerveau où ils se disent « Ah ouais, mais en fait, j'ai le droit de me sacrifier pour la victoire. » Et étonnamment, alors il y a des joueurs, ils n'utiliseront jamais le pouvoir. Ouais. Mais il y a des joueurs qui débloquent ça et en voyant qu'il y a une voyante qui va sûrement se faire tuer bientôt, ils décident de se sacrifier. Et il y en a vraiment qui font ça, tu vois. Et ça débloque un truc dans le cerveau. C'est un rôle un peu éducatif aussi. Ouais. En fait, d'une certaine façon, c'est une sorcière en un peu moins fort. T'as pas le pouvoir de voyance en plus. En fait, une sorcière, tu vas sauver quelqu'un de l'attaque des loups-garous. Ah oui. Et tu vas utiliser ta potion de mort. Si tu es sur quelqu'un, tu vas l'utiliser soit sur les loups-garous, ce qui est très bien, mais qui a peu de chances d'arriver, soit l'utiliser sur quelqu'un du village, qui a de grandes chances d'arriver, et ce qui a pas trop de chances d'arriver, mais qui peut arriver aussi, tu peux potentiellement l'utiliser par main card sur une voyante. Là, tu l'utilises sur toi. Au moins, t'es sûr que tu vas pas éliminer une ressource plus précieuse que toi-même. Vu que t'as utilisé ton pouvoir pour sauver quelqu'un, tu ne sers plus à rien en termes de pouvoir spécial, et du coup, tu te proposes un sacrifice, quoi. La grosse différence avec la sorcière, c'est que si toi, tu mènes ton village, ça peut être difficile de sacrifier sans donner le flambeau à quelqu'un d'innocent avant de mourir, quoi. Et est-ce que si tu prévois la strat à l'avance, genre tu dis à tout le monde en mode flou obscur, ok, je suis le pâtissier, cette nuit je vais me sacrifier, garde du corps protège-moi. Cette nuit je suis pâtissier, bonjour je suis pâtissier, cette nuit je compte utiliser mon pouvoir, alors garde du corps protège-moi cette nuit. Ah, c'est pas mal ça. Après les loups peuvent le faire ça aussi. Après, est-ce que tu mets un garde du corps quand il y a un pâtissier? Voilà, c'était ma question aussi. Ouais. Mais du coup, un pâtissier pourrait se sacrifier et la sorcière pourrait le sauver ensuite, moi elle le serait innocent du coup. Ouais, il faut réfléchir à ces petites choses. En tant que MJ, il faut réfléchir au combo et adapter sa combo. Ouais, c'est ça peut comboter avec d'autres rôles, donc ça peut être assez fort. Pour moi, ça remplace bien une sorcière. Ça fait très bien le taf de casser le plan de jeu des loups-garous en les empêchant de tuer la personne qu'ils veulent une nuit, ce qui est très fort déjà. Très bon rôle. Et puis si tu dévoiles et qu'après tu meurs en mode flou et obscur, tout le monde va se douter, bon, il était vraiment pâtissier, il disait vrai, et on peut faire confiance à ce qu'il avait dit. Si une voyante l'avait dit humain, bah on peut peut-être un peu plus la croire, enfin voilà. Ça peut être super intéressant dans les modes flou et obscur aussi, au mode clair évidemment, c'est intéressant. Donc franchement, bravo, moi je tiens à souligner que c'est un rôle écrit sur une ligne, ça débloque plein de mécaniques, plein de possibilités, et c'est ça que j'adore dans les rôles loup-garou, donc trop cool. Plus le temps passe, plus on a de super rôles. Et ben on va attaquer le troisième alors. On va attaquer le troisième. Le loup-garou cupide. Le loup cupide, un rôle proposé par Matrix Truc, merci à toi. C'est un rôle qui est jouable en tout mode, un rôle de loup-garou comme son nom l'indique. En fait, chaque nuit, il va se réveiller classiquement avec les loups-garous pour éliminer un joueur, et puis plus tard dans la nuit, il va se réveiller à nouveau. Il va désigner un joueur, et son but, ça va être de le faire éliminer pendant la journée. Pourquoi? Si le joueur désigné meurt pendant les votes, le loup cupide, la prochaine nuit, aura un pouvoir de kill, il pourra éliminer un personnage supplémentaire en plus du kill qu'il a avec les loups-garous. Donc il y aura 2 morts la nuit grâce au loup cupide. Une fois qu'il aura réussi à faire 2 kills avec son pouvoir, il le perdra. Il y a des trucs que j'ai pas tout compris sur les règles. Je cible Raph, et si la journée j'arrive à faire tuer Raph, voilà, tu meurs au vote, paf, mon pouvoir s'active, je vais pouvoir faire un kill supplémentaire. Cette nuit-là, du coup, on va me réveiller, loup cupide, réveille-toi, et ce qu'on va me dire, ah bravo, tu as réussi à avoir ton kill supplémentaire, du coup, choisis quelqu'un, je décide de tuer Kevin en kill supplémentaire, et est-ce qu'il va me dire maintenant, re-cible quelqu'un? Est-ce que directement il va me dire cible quelqu'un à tuer la journée? Est-ce que je cible Kylian, ok, c'est compris, et si t'arrives à le faire tuer, pouf, t'auras un autre kill la nuit prochaine. Est-ce que ça s'enchaîne comme ça ou pas? Si c'est pas précisé, c'est qu'on part du principe que ça peut s'enchaîner. Je suis un peu dubitatif parce que à la fois on peut trouver ça très fort, et en même temps ça peut potentiellement pousser ce loup à faire ce move de façon trop évidente et de se faire cramer assez vite, quoi. Donc c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que moi si j'avais ce rôle par exemple, je la jouerais, laisser passer la journée et sur la fin dire bon écoutez, il y a le loup cupide, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pas voter parmi les gens qui ont déjà été votés, je vous propose machin, tu vois. Oui c'est possible, mais du coup tu pourrais être le loup cupide qui fait ça. Mais justement, moi en tant que cupide je ferais ça, tu vois. Je ferais le mec qui fait genre attention il y a le loup cupide, on va faire... la nuit prochaine, alors est-ce que le MJ le dit à haute voix du coup loup cupide?
Bah, je pense que si ton pouvoir s'active, c'est connu. De toute façon, il y a 2 victimes, de toute façon. Donc, le MJ, s'il doit faire cibler 2 cibles, faut qu'il parle. Et de toute façon, c'est connu. Donc tout le monde saura que... De toute façon, ça se voit le matin. Oui, ça se voit le matin, qu'il y a 2 personnes qui meurent. Mais Bah bon, ouais. parfois, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être la sorcière. Moi, déjà, je trouve le rôle chiant à expliquer. Parce que c'est un rôle en plusieurs temps, sur plusieurs personnes, etc. C'est un détail. Une fois que les gens connaissent, ils connaissent. Limiter le rôle pouvoir à 2 fois, je trouve ça correct aussi. Ça évite les cas où ça devient overkill. Encore que, j'ai envie de dire, je vois mal le look cupide réussir son coup plus de 2 fois d'affilée. Ou alors, t'es avec un village de gens qui comprennent rien à la partie. Et dans ce cas, t'as mis un rôle trop compliqué pour des joueurs qui sont pas assez expérimentés, quoi. Et est-ce que le loup cupide va réussir à faire comprendre à ses potes loups la personne qui va choisir, genre moi, Ouais, il moi peut c'est faire venu, je vais comprendre, choisir ouais, Raph, ouais. et du coup, au cas où, voter, hein. Ouais, c'est vrai que ça pourrait, hein. Et puis. Est-ce que ce serait pas trop fort? Bah parce que oui, s'il réussit à communiquer ça, c'est les loups-garous, eux, qui peuvent s'exposer pour lancer l'attaque, le vote contre une personne, sans que le loup cupide soit lui-même exposé. Oui, c'est possible aussi. Ça peut être un rôle très fort, parce qu'en fait, déjà, le loup cupide, on va imaginer qu'il va choisir déjà un villageois. Donc si, déjà, le villageois meurt, pouf, le loup cupide va faire un kill d'un autre villageois. En plus du kill des loups, ouais, qui tue un autre villageois. Et du coup, là, t'as 3 villageois d'affilée qui meurent. Ça peut faire effet boule de neige, en fait. Et surtout, en fait, le seul truc auquel il faut faire attention avec ce genre de pouvoir qui s'active si on devine le vote, c'est que quand c'est un villageois qui doit deviner le vote, bah, c'est pas trop fort parce qu'il ne peut compter que sur sa propre force de vote. Un loup-garou, il a des potes loups-garous qui, eux, ont une force de vote qui est commune. Un loup-garou accuse quelqu'un, les autres peuvent choisir de suivre de façon à rajouter du poids. Ça peut être un rôle fort, vraiment fort. C'est pas impossible de jouer des rôles forts de loup-garou, mais faut le savoir et adapter sa compo. Bah, j'ai rien d'autre à dire, hein. Ouais, le rôle est cool. Matrix. Merci Matrix Truc. T'arrives jamais à le dire ce pseudo, c'est incroyable, c'est trop marrant. Bah vas-y, essaye. Matrix Truc. Dis merci Matrix. Merci Matrix Truc. Merci Matrix. Et Et les les Chandard. Chandard.